Donc, nous allons maintenant nous intéresser dans cette septième vidéo à la détermination du binôme du jour. Donc, nous sommes toujours dans le module 3, construire et comprendre la carte énergétique. Alors, ce binôme du jour, on a d'abord déterminé dans notre carte énergétique le binôme de l'année, ensuite le binôme du mois. Et donc maintenant, on va s'intéresser à notre pilier du jour. Ce pilier du jour, en fait, il a une importance. Alors, c'est à la fois le plus complexe à déterminer dans les calculs, mais c'est aussi le plus important pour la détermination de l'ensemble de la carte, hein, et en particulier en termes d'interprétation. En haut, donc le tronc du jour, c'est l'ancrage énergétique le plus central, hein, de la personne. Il s'appelle maître du jour et c'est en fait le pivot de l'analyse du thème, hein, on y reviendra ultérieurement. En bas, donc la branche du jour, en fait, c'est le schéma en fait, c'est le palais du couple. Alors, le couple, qu'est-ce qu'on appelle un couple? En général, quand on pose la question aux personnes, est-ce que vous êtes en couple? Ils savent à peu près quoi répondre, hein. C'est assez rare qu'on ait la réponse: «Oh, ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par là?» En tout cas, ce qu'on entend par là, c'est un couple stable, qu'il soit marié ou pas. En tout cas, ce n'est pas les relations d'un soir, ce n'est pas la copine de la semaine ou du week-end. C'est l'idée d'un couple qui est stable. Alors, que les deux personnes soient ou pas de sexe opposé, ce qui est quand même la notion la plus habituelle du couple, mais en tout cas, on peut tout à fait avoir un couple homosexuel, ça ne pose pas de problème. Effectivement, on va le retrouver ici dans cette branche du jour. Que ces personnes habitent ensemble ou pas. Que des couples qui sont par exemple en décohabitation parce qu'il y en a un qui travaille à distance, etc., ça reste quand même un couple à partir du moment où cette relation est considérée comme stable par les deux protagonistes. En tout cas, au moins le protagoniste dont on fait le thème. Alors, si la personne n'est pas en couple, ou si, oh, ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par là, si le couple est un peu flottant, cet animal, hein, donc cette branche, n'est pas vraiment incarné. Ça ne veut pas dire que c'est comme si c'était pas là, mais en tout cas, il y a moins de force, moins de chi dans ces éléments qui sont contenus dans ce palais du couple. Donc c'est un élément d'interprétation qui peut être assez important et en tout cas le fait de savoir assez rapidement si la personne est ou pas en couple, ça peut tout à fait changer une interprétation. Alors, pour déterminer ce pilier du jour, on va partir d'un exemple, hein. Prenons l'exemple d'une personne qui est née le 30 août 1996. Donc, la première chose, c'est qu'on va reprendre notre annexe 2. Vous vous rappelez, hein, c'est nos tableaux format A3, donc ceci, hein. Donc, les cinq pages. Hop. Et donc, on va repérer dans cette annexe si l'année est bissextile ou pas. Donc, c'est la petite astérisque qui est là. Donc, ici, cette personne, elle est née en 96. Donc, ici, on a une astérisque. Donc, c'est une année effectivement bissextile. Alors, je fais un petit rappel. Peut-être que pour vous, c'est tout à fait évident, hein, cette notion d'année bissextile, mais je vais quand même en dire un mot. En fait, l'année calendaire est considérée comme ayant 365 jours, sauf que la réalité, ce n'est pas 365 jours, c'est 365 jours, 5 heures et 47 minutes en moyenne. Donc, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure du temps, il y a un décalage qui se crée. Et donc, pour se récupérer par rapport à l'orbite de la Terre, en fait, de la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil, les années bissextiles, tous les 4 ans, on va rajouter
un jour de plus à l'année. Donc, c'est les années où le mois de février comporte 29 jours au lieu de 28. Donc, c'est un effet de rattrapage. Donc, le fait d'être sur une année bissextile, ça va modifier nos calculs et on verra que c'est même encore plus raffiné quand on sera sur le calcul de l'heure solaire. Donc 1996 était une année bissextile. Alors, il y a d'autres phénomènes de rattrapage, par exemple, donc il y a d'autres exceptions où il y a encore un effet de rattrapage je crois, tous les 400 ans et puis tous les 1000 ans. Ce qui fait que l'année 2000 était une triple exception, parce que je crois que c'était une année finalement bissextile, mais par exception à une autre règle qui aurait fait qu'elle n'aurait pas dû être bissextile normalement. Donc, en tout cas, tout ça est à la fois tout à fait passionnant, mais complexe. Et en l'occurrence, cette précision-ci est hors de notre propos. Donc, alors, si on revient à notre personne née le 30 août 1996, donc à partir du moment où on sait qu'elle est née sur une année bissextile, on a repéré 96, on note que c'est une année bissextile et on repère ce chiffre 34, en l'occurrence ici, qui est sous le numéro de l'année. Donc, on va le noter dans un coin. Ensuite, on va aller chercher une autre annexe, l'annexe 3, qui se compose de 2 pages. On a ici annexe 3.1, nombre de jours à ajouter, on va voir ce que ça veut dire. Année courante non bissextile. Donc là, on a l'annexe 3.1, c'est pour les années non bissextiles. Et on a ensuite l'annexe 3.2, nombre de jours à ajouter, année courante bissextile. Et donc ici, vous allez retrouver la liste des adresses des années bissextiles. Donc, sur le fond, bissextile ou pas bissextile, ça ne change pas grand-chose au calcul à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est qu'on va revenir donc sur cette annexe, on va retrouver la date de naissance. Donc, on avait un 30 août. Donc, 30 août, donc, OK, c'est une série, 1er janvier, etc., etc. Hop, 1er mars. Donc, on va retrouver notre 30 août ici et on va filer à l'horizontale vers la gauche et on va noter ici nombre de jours à rajouter, 2. Donc, on avait 34 tout à l'heure, ce chiffre-là. On a 2, donc on va additionner les 2 chiffres qu'on a obtenus. 34 plus 2, ça nous fait 36. 36, en fait, correspond au numéro du binôme du jour. Donc, 36, ici, on revient sur notre fichier, les 60 binômes tronc-branche, que vous avez téléchargé dans la vidéo qui parlait des 60 binômes. Et donc, le numéro 36, c'est G-High, donc le cochon de terre. Donc voilà, ça nous donne le binôme du jour correspondant à cette date de naissance ici. Donc, c'est assez simple à ce stade-là. Alors, il va y avoir des petits pièges, mais pour aborder ces petits pièges, je vous propose de reprendre les exercices. Donc, vous allez vraisemblablement vous tromper. Ce n'est pas grave. Donc, vous allez retrouver les calculs qu'on a déjà faits. Donc, tout ça, c'est des thèmes sur lesquels on a déjà travaillé. On a travaillé sur le binôme de l'année, le binôme du mois. Et puis, je vous ai rajouté un petit dernier, donc sur lequel on n'a rien fait pour le moment. Donc, il vous faudra calculer effectivement le binôme de l'année, le binôme du mois et le binôme du jour. Et donc, vous trouverez également le corrigé, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, je vous laisse, donc le 15 mars 2020, c'est celui que j'ai rajouté. Donc, je vous laisse déterminer ces binômes du mois, moyennant quoi vous allez tomber dans des pièges. Ne m'en veuillez pas de vous mettre dans ces difficultés-là. C'est parce qu'une fois que vous aurez fait ces erreurs, vous y penserez la fois prochaine. Donc, en tout cas, écrivez au crayon gris parce que vous aurez certainement besoin d'y revenir plusieurs fois. Je vous laisse mettre en pause et je vous dis à tout de suite.
Donc, on reprend pour le corriger de nos différents exercices. Donc, le 18 mars 1966, donc on est sur l'année 1966. Donc, on repère dans cette annexe si l'année est bissextile ou pas. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas d'étoile, elle n'est pas bissextile. On récupère dans... Donc, ah oui, on note aussi le chiffre qui est en dessous de le numéro de l'année, donc 57. On va récupérer dans l'annexe 3, donc on prend l'annexe qui s'occupe des années non bissextiles, donc l'annexe 3.1. On retrouve le 18 mars ici, donc 18 mars. On va rechercher le nombre de jours à rajouter ici, c'est 16, donc on file sur la gauche. Et on va additionner 57 et 16. Donc là, si vous l'avez effectivement fait comme ça, vous vous êtes peut-être dit, oups, j'arrive à un total supérieur au nombre de binômes, comment je fais? Donc là, une fois qu'on a fait notre série des 60 binômes, eh ben, on revient au numéro 1, donc on fait 73, donc 57 plus 16 égale 73. On retire 60 et ça donc nous donne 13. Donc c'est le binôme numéro 13. Donc, oh, ça c'est décalé. Excusez-moi, je vais corriger. Donc voilà, j'ai juste pris le temps de faire la correction dans mon PowerPoint. Donc, le binôme numéro 13, c'est Bing Z. Donc, attention, bien distinguer Z le rat et Si le serpent. Donc là aussi, il y a un risque de se mélanger au niveau phonétique. Donc, précisez bien. Donc, Bing Z, donc c'est le rat de feu Yang. Donc, on a trouvé donc, notre binôme du jour pour cette personne née le 18 mars 1966. On passe au cas suivant, donc le 28 juin 2015. Donc, cette personne est née en 2015. 2015, il n'y a pas d'astérisque, c'est donc une année non bissextile. On note le chiffre en dessous du numéro de l'année, donc c'est le chiffre 14. Donc, OK, on avance. Donc, dans notre annexe 3.1 des années non bissextiles, on note le 28 juin. Hop, donc on a repéré le 1er juin. On descend jusqu'à trouver le numéro 28. On file sur la gauche, on trouve le nombre de jours à ajouter, 58. Donc, on additionne les deux, 14 ici et 58 ici. Donc, ça nous fait 14 plus 58 égale 72. À nouveau, comme on est au-delà des 60, on retire 60 et ça nous fait donc 12. Et ça nous fait donc le binôme numéro 12, c'est un cochon de bois yin, donc yi-hai. Donc ça, c'est le binôme du jour pour cette personne qui est née le 28 juin 2015. Alors, on va arriver aux deux cas pour lesquels il y avait un piège. Donc, ce piège, il est lié au fait que la personne est née avant le changement d'année. Donc là, en l'occurrence, 3 janvier 1957. Donc, 57, on repère. Alors, le piège, en fait, c'est que ici, dans ce calcul-ci, donc sur le pilier du mois, on passait sur l'année d'avant, 1956. Ici, pour le calcul du jour, on reste bien sur l'année 1957. Donc, le piège, il était là, en fait. Donc, c'est une année qui n'est pas bissextile. On relève le chiffre qui est ici indiqué sous le nombre de l'année, donc c'est le chiffre 10. Donc, attention, pour ce calcul, on prend bien l'année civile. Donc ça, il faudra vraiment être très vigilant là-dessus. Ensuite, dans l'annexe 3, donc on prend l'annexe 3.1, les années non bissextiles. On trouve le 3 janvier, donc le nombre à ajouter, c'est le chiffre 2.
Donc, on fait 10 plus 2 égale 12. Donc, effectivement, ça nous fait le même que précédemment. Hein. Donc, yi, hai, cochon de bois, yin. Et donc, on va avoir la même problématique hein, sur ce cas-ci, le 1er février 2022. Alors, vous noterez que les années bissextiles, c'est toujours des années paires, mais par contre, ce n'est pas toutes les années paires, c'est uniquement une sur 4. Donc, 2022, on peut se dire, ah, est-ce que c'est bissextile ou pas? Donc, on regarde dans notre fichier, ça n'est pas bissextile, il n'y a pas la petite astérisque. Donc, on note le chiffre 51. On prend bien l'année civile, attention, hein, exactement même chose que pour le cas précédent où on est avant le changement d'année. Dans l'annexe 3, donc l'annexe 3.1 des années non bissextiles, on repère notre 1er février, on repère le chiffre à ajouter, 31. Donc, on additionne 51 plus 31 égale 82. À nouveau, on retire 60. Ça nous fait donc le binôme 22, ici, le coq de bois yin. On va arriver donc à celui qu'on avait laissé un peu de côté, en tout cas que j'ai rajouté. En fait, je l'ai rajouté, pourquoi? Parce que je voulais vous donner en fait une année bissextile. Donc ici, on repère toujours dans l'annexe 2 l'année 2020. Donc l'année 2020, il y a une petite étoile. Donc on est sur une année bissextile. Donc il faudra bien prendre la bonne page dans l'annexe 3. Donc on repère le chiffre ici. Le chiffre, c'est le chiffre 40. On va ensuite, dans notre annexe 3, attention, on prend bien l'annexe 3.2, année courante bissextile. Donc là, il y a aussi une source d'erreur, hein, si on ne prend pas la bonne. On repère notre date de naissance, donc le 15 mars, ici. On file à gauche et donc on a le nombre de jours à ajouter, 14. Donc ça nous donne 14. Donc, on additionne les deux, le 40 ici, le 14 ici, ça nous fait 54. Et donc, le binôme du jour, c'est 54. Donc, c'est un serpent de feu yin. Donc, serpent de feu yin. Donc, alors là, effectivement, pour ce calcul, donc, en fait, c'est la même logique, hein, année bissextile ou pas, c'est la même logique, c'est juste qu'il faut prendre un document, il faut prendre la page numéro 2. Donc, il faut bien de notre annexe 3. Donc, il faut être extrêmement vigilant pendant ces calculs. On voit bien que les risques d'erreur, ils sont à de multiples endroits. Donc, alors, pour calculer ce binôme de l'année, du jour, on n'a pas eu besoin d'avoir calculé le binôme de l'année et du mois, mais je vous les ai mis quand même en corrigé. Donc, vous pourrez tout à fait retrouver l'ensemble des éléments pour ce 15 mars 2020. Voilà, donc on a appris à déterminer ce binôme du jour. Donc, dans la prochaine vidéo, on apprendra à déterminer le binôme de l'heure, ce qui est en fait assez simple si on a déjà l'heure solaire. Donc, ça, c'est l'objet du module qui suivra. On verra ça dans le module 4. Mais en tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt pour ce binôme de l'heure.